déjà, je suis stressé avant les combats. Ok, Je stresse avant tous les combats? Ouais, tous, peu importe. Moi, je stresse de fou. Poids de base, hors combat, c'est quoi ton poids? Ce sujet tabou là. Déjà, je mange aucune connerie. Vraiment, rien. Pas de rien. sucre, rien du Zéro tout. écart, rien. Et avant ça, je dis à Nasser, ouais, Nasser, moi, mon rêve, par contre, si un jour je fais du MMA, c'est avant d'être champion du monde de boxe et tout, tu vois, champion d'Europe et tout. Je dis, mais normal, ça, c'est le minimum. Tandis que dans d'autres salles, c'est le rêve d'une vie, t'as vu? Comme tu dis, il sort de prison, il devient champion du monde, mais c'est malin, ça, jamais de la vie ça arrive, ça. Il me dit, tu vas commencer avec les loisirs. Je fais, hein? Vraiment. Et il me dit, tu dis comment ça? Mais je suis pro. Il me dit, ouais, mais ici, c'est comme ça. C'est quoi, toi, ce que t'aimes à côté de la boxe? Dormir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour la Culture format podcast. Comme toujours, je suis votre host, Moon, accompagné de Nanou. Salut tout le monde, Comment tu vas? ça va et toi tranquillement? Ça va, merci. Et aujourd'hui, on est accompagné d'un vrai champion. Vrai champion. Adam. Merci à toi pour l'invitation. C'est gentil. Il n'y a pas de souci, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Toi, combattant de boxe thaï, C'est ça. combattant de pied-point, 4 fois champion de France, une fois champion Europe et une fois champion international. C'est ça. Tu sais, il y a souvent ce truc où on dit ceux qui font du sport de combat, boxe, etc., ils sont tous champions de France. Tu vois? Ouais. Tu l'as déjà entendu ça? Ouais, tout le temps, on me le dit. Mais pour t'expliquer, en gros, il y a beaucoup de champions. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de catégories. Mhm. Il y a beaucoup de sports. Il y a la boxe anglaise, il y a la boxe thaï, il y a le kickboxing, il y a la boxe française. Et il y a beaucoup de niveaux. Il y a amateur, semi-pro, pro. Donc à chaque fois, il y a des catégories tous les 3 kilos. Mhm. Donc forcément, tu as vu, ça fait beaucoup de champions. Ouais. Après, champion d'Europe, champion du monde, il y en a moins quand même. Ouais. D'ailleurs, tu nous as ramené la bonne ceinture champion du monde. Ouais, la Ouais, WBC, la la bonne ceinture plus belle. champion international. Ouais, elle est vraiment magnifique. Pour en revenir à toi et le sport de combat, comment est-ce que tu as commencé le sport de combat? Bah écoute, moi je faisais un petit peu tous les sports quand j'étais petit. J'ai fait du foot, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo. J'ai fait un peu tout sans. J'étais pas très bon en fait. J'étais sportif et j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais je me suis jamais excellé dans un sport. Et j'ai commencé la boxe à Villeurbanne, à la Team Esbiri. Et au bout de quelques mois, je suis devenu champion Rhône-Alpes. Et l'année d'après, au bout d'un an et demi, je suis devenu champion de France. Team Esbiri, t'as commencé, t'avais quel âge? 13 ans. Ok. Ok, ouais, 13 ans, c'est ouais. C'est ça. Donc, je suis devenu champion de France et ça m'a fait. Tu vois, c'est la première fois que j'avais des bons résultats dans un sport. En vrai. Donc, je me suis dit, bah. Où tu gagnais, genre. Ouais, Ouais. autant continuer. Hein. Ouais, clairement. Et attends, champion à 13 ans, t'étais la star un petit peu au collège, non? Un peu, ouais, dans le sens où ouais, c'est rare. Tu vois, Ouais, genre, clairement. Parce que tu vois, on dit il y en a beaucoup, mais en fait, au collège, j'étais le seul. Ouais. Après, c'était plus au lycée, parce qu'au lycée, j'étais en sport-études, j'étais à Faïs. Ok, Au ouais. lycée Faïs, donc c'est un gros lycée de sport-études La Villeurbanne. à Villeurbanne, ouais, c'est ça. Donc, ouais, là, c'était encore plus le cas, parce que j'étais vraiment dans l'équipe sportive. Ok. Voilà. Donc, toi, tu fais de la boxe thaï, mais tu sais, il y a souvent ce truc où, tu vois, on voit la boxe thaï, et on entend aussi de la K1, Ouais. tu vois, kickboxing. C'est quoi, en gros, la différence entre ces disciplines et Bah, entre toi, ce que tu fais? En gros, il y a le kickboxing. En fait, il y a à l'époque, dans les années 90, pour faire un sport qui ramène tout le monde, parce qu'il y avait la boxe française, et il y avait la boxe thaï. Il y avait le full contact, il y avait plein de sports. Et pour tout mélanger, ils ont fait un sport qui s'appelle le K1. Ok. C'est un sport qui ressemble un peu à la boxe thaï. Il y a des règles, tu vois, il n'y a pas de coude comme de la boxe thaï, il n'y a pas de saisie, mais il y a des coups de genoux. Donc c'est un sport qui permet de rassembler un peu tout le monde. Et toutes les grosses stars de chaque sport, ils sont venus dans le K1. Et le K1, à l'époque, c'était un tournoi au Japon où il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de monde. C'était des stades de 90 000 personnes. Ah ouais. Oh. Ouais, truc de zinzin. Donc, c'est en gros une discipline qui rassemble, Ouais, qui voilà. rassemble plusieurs disciplines. C'est ça. Et aujourd'hui, on va dire que c'est la plus connue avec la boxe thaï aussi. Toi, tu t'entraînes sur 2 disciplines ou K1 même pas? boxe thaï, moi. K1 Ok. et boxe thaï, les deux. T'as même pas voulu peut-être essayer boxe anglaise ou... J'ai fait un an d'anglaise. En fait, pendant le Covid, t'as vu, moi, donc j'étais pro. Il n'y avait pas de gala d'organisation. Tout était fermé parce que y avait pas de... Les seuls trucs qui restaient, c'est les compétitions amateurs. Ok. Sauf que quand t'es pro, tu peux plus passer en amateur. Mais je pouvais le faire en anglaise. Ok. Je me suis dit, au lieu de dormir pendant un an, t'as vu, je suis allé... Donc il y avait un gars, en plus, comme dans les films, un jour je suis chez le coiffeur,
il vient, il me dit, oh, tu veux pas tester l'anglaise? Naofel Wata, un gars qui a fait les JO en anglaise, et un champion de France, tu vois, poids lourd. 6 fois champion de France poids lourd, connu, tu vois. Ouais, quand même. Donc, un jour, je fais le coiffeur, il me dit, oh, tu veux pas tester l'anglaise et tout? Je lui dis, bah, pour l'instant, non. Il me dit, tiens, je te laisse ma carte et rappelle-moi. Comme ça et tout. On dirait Creed. Ouais, t'as vu, c'est ça. Et pendant le Covid, ça fait, tu sais, il y avait rien et tout. Je l'appelle et j'ai démarré. J'ai fait 1 an d'anglaise, j'ai fait quelques combats et ça m'a grave aidé. J'aime beaucoup l'anglaise. Ça s'est passé comment? C'était que des entraînements? T'allais dans sa salle? Ouais, c'était dans sa salle, entraînement. J'ai combattu aussi. J'en ai fait 3. Et franchement, je me suis rendu compte que c'est dur. Ah ouais? Parce que, bah ouais, quand tu viens de la boxe taille, en fait, tu te rends compte qu'ils sont super forts. Mais c'est normal en même temps, tu vois. Oui. Mais ouais, ça m'a bien fait progresser. Et quand je suis revenu en pied-point, ma boxe, elle avait changé. Ah ouais? Ouais, de fou. À quel point elle a changé? Surtout sur les déplacements. D'accord. Avant, j'étais quelqu'un qui était beaucoup en face, tu vois. Et quand j'ai commencé l'anglaise, bah, je bougeais de partout et ça cassait la tête un peu aux autres. Aux adversaires? Ouais. Ok. Franchement, ça, c'est un bon truc, tu vois. Tu peux te complémenter via d'autres disciplines. Bah oui. Tu vois, dans l'anglais, je pense que même si demain tu t'intéresses au MMA, tu peux te déplacer différemment, tu peux combattre différemment. Je pense que c'est une bonne chose. C'est clair. Pour revenir sur ton titre de champion international, on l'a dit un peu en off, mais tu sais, là, du coup, c'est une ceinture du champion international, mais il y a aussi le titre de champion du monde. Tu vois, champion mondial. C'est quoi la vraie différence entre les deux? En gros, la WBC, ils ont 3 types de ceintures, entre guillemets, mondiales, qui se disputent dans le monde entier. Il y a la Diamond. La Diamond, c'est celle qui a le plus de valeur. En gros, il n'y a que 12 champions Diamond. Okay. C'est vraiment les big stars. Okay. Ensuite, tu as la World. Donc, tu as celle-là et tu as la internationale. Et en dessous, après, bah, tu as Europe, voilà. France, etc. Donc voilà, la WBC, c'est connu comme être la plus belle fédération, tu vois. C'est la ceinture qu'ils ont eu Mike Tyson, Mohamed Ali, Floyd Mayweather en anglaise. En pied-point, bah, Boaka, Sunshine, tous les... C'est la plus belle. Pour revenir sur la ceinture, quand tu l'as prise au niveau du combat, tu as eu la chance de pouvoir la voir à domicile. Ouais, à sa fond. Au niveau du combat, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais, avant le combat, un ressenti, un stress particulier? Parce que c'était quand même pour le titre de la ceinture internationale, et en plus de ça, à domicile. Ouais, en fait, déjà, bah, moi je suis stressé avant les combats. Ok, avant tous les combats? Ouais, tous, peu importe, moi je stresse de fou. Après, ça me permet de me dépasser, tu vois, c'est bien. Mais... Attends, juste pour te couper, imaginons là, maintenant je suis un de tes futurs adversaires. Ouais. Et je vois le truc où je me dis, ok, mon adversaire, je sais qu'il stresse avant les combats, tu vois. Ça peut être... Non, je le cache pas. Comme une faiblesse ou même pas? Non, parce que je stresse, mais je sais gérer mon stress, tu vois. Ouais, c'est ce stress justement qui te permet d'être ultra concentré et comme on dit, de pas chier dedans le jour J. Et du coup, toi, au niveau de ce combat-là, du coup, du stress avant? Ouais, bah et sur le ring, c'est quoi le ressenti? Le stress, bah avant, ouais, tu sais, c'est la WBC. Je me disais, en fait, j'ai vraiment pris conscience le jour de la pesée quand il y a le superviseur, tu sais, le gars qui représente la WBC, qui ramène la ceinture. Et là, elle est en face de moi. Et je me dis, oh putain, là, t'as vu, c'est... Parce que c'était un peu abstrait avant. Même si, tu sais, il y a l'affiche qui est sortie, c'était sur le site officiel et tout. Mais je me rendais pas vraiment compte. J'imaginais, je me disais, oh, c'était tellement gros que je l'imaginais même pas, tu vois. Tu le voyais et quand je suis arrivé et j'ai vu la ceinture en face, j'ai dit, putain, c'est dans 24 heures là. Donc voilà. Et le jour J, bah, c'est aller-retour aux toilettes dans les vestiaires toutes les... non, bien stressé, mais après, justement, tu vois, c'est ce qui me permet de me concentrer. Vraiment focus. Là, je fais abstraction de tout. Il n'y a plus rien dans ma tête. C'est focus, combat. Et après, bah, ça, c'est le combat, il est dispo sur YouTube. Mais voilà, ça s'est passé. Ce combat, t'as mis combien de temps à le préparer? Bah écoute, ça faisait. Allez, depuis. Au moins le mois d'avril, je pense. Mois d'avril de 2025. Je savais qu'en décembre, j'allais avoir un gros combat. Je savais pas que c'était pour une WBC. Ah ouais. Mais je savais que ça allait être un gros combat. Okay. Donc, quand est-ce que tu as appris que ça allait être une WBC du coup? Au mois de septembre, je crois. Ok. Septembre, on m'a annoncé que ça allait être ça. Et... Comment ça se passe à ce niveau-là? Genre, tu combats, tu te prépares pour un combat. Ouais. Tu sais que ça va être un gros combat, mais tu sais pas pour quel titre ça va être ou quelle organisation ça va être. C'est ça. En fait, il y a un an, tu vois, j'avais fait le titre de champion d'Europe. Donc WKN, c'est une autre grosse fédération. Il y a Youssef Bouyanem qui est champion de cette fédération. Il y a Jérôme Le Banner, tu vois, c'est des grosses têtes aussi, tu vois.
Et donc, quand tu es champion d'une grosse fédération, on va dire que ça te permet de pouvoir rentrer sur d'autres fédérations. Tu vois, c'est pas comme... parce qu'aussi, il faut comprendre ça, la différence entre fédération et organisation. Ouais. C'est compliqué pour les gens qui connaissent pas trop la boxe. C'est flou, on va dire. C'est flou. En fait, pour t'expliquer simplement, tu as vu, en boxe anglaise, il y a des fédérations. Comme ça, là, WBC, IBO, IBF, je crois. Il y en a 4 grosses. En MMA, c'était pas des fédérations, c'était des organisations. D'accord. Tu as UFC, PFL, KSW. Ouais, c'est des ligues. C'est ça, voilà, des ligues. En pied-point, c'est les deux. Tu as le mélange des deux, c'est-à-dire que tu as des ligues comme le One, le Glory, et tu as des fédérations comme ça, WBC, c'est un mélange des deux. Ok. Donc voilà. Et comme je t'ai dit, au niveau de la préparation, moi, on m'a annoncé que j'allais faire un gros combat. Après, tu vois, c'est des négociations. D'accord. C'était une négociation, c'est un peu comme en anglaise. C'est qui payera entre guillemets le plus, qui. Tu vois, il faut. Qui paiera quoi? Et qui est-ce qui gère ces négociations? C'est mon manager, c'est Nasser Kassem. Ok. Là, où je suis à la team Nasser. Manager-entraîneur. Okay. C'est ça, il est manager-entraîneur. Il est très très connu, tu vois. Oui, c'est un des meilleurs entraîneurs aussi en France. Ouais, bah, dans le monde, tu peux le dire. Parce que, là, vraiment, c'est pas pour non, oui, clairement. Oui, mais en termes de nombre de champions, il a formé vraiment beaucoup de combattants. Tu prends des camps en Thaïlande, des plus gros camps en Thaïlande qui n'ont pas fait autant, tu vois. C'est vrai, il est vraiment connu. Donc voilà. Et ouais, tu disais c'est par rapport à qui paye le plus, mais qui paye le plus quoi? En fait, tu vois, là, c'était l'organisation de Nasser. Nasser, chaque année, il a un truc par an, ça s'appelle la Nuit des Challenges. La Nuit des Challenges, ouais. Un événement où il fait boxer les boxeurs du club contre d'autres internationaux. Ouais. Donc, on voit quelles sont les meilleures opportunités, quelles opportunités je peux accéder aussi, tu vois. Parce que si tu sais pas, tu viens du jour au lendemain et tu peux faire n'importe quel titre. Il faut avoir un passé derrière. Oui, clairement, il faut avoir un bon petit une légitimité. Voilà, exactement. Une légitimité, exactement, oui. Ouais. C'est ça. On va pas te mettre là et combattre un gros combat alors ouais, que final, t'es nul, tu vas te faire casser la gueule. C'est ça. Ok, ouais, je comprends. À ce niveau-là, tu sais, il y a ce truc au niveau du... justement, tu parlais de la K1, de la Championship, tout ça, etc. Ouais. Tu sais, c'est des ligues, tu vois, qui sont quand même connues. C'est des grosses ligues. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà... je vais pas dire songer à y participer, mais en observant, est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui est différent de ce que toi, tu fais? En fait, il y a... Moi, entre guillemets, mon objectif, ça a toujours été de prendre des grosses ceintures de fédération, comme celle-là, comme celle d'avant, et pour qu'ensuite, ça se soit fait. Parce que quand tu prends un titre, ça y est, c'est dans ton CV, c'est à vie. Toi, ça va pas bouger, t'es champion. Tandis que quand tu rentres dans une ligue, tu es sous contrat. D'accord. Tu peux être sous contrat d'exclusivité. Ça veut dire que tu boxes tu combats que dans cette ligue. Tu boxes que pour eux. Après, ton contrat est fini, tu vois, mais ils peuvent te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Donc moi, ça a toujours été prendre des ceintures de fédération comme celle-là, et ensuite rentrer dans une ligue et performer, tu vois. Ok. Tu sais, le sport de combat, c'est un peu particulier que les sports collectifs, parce que c'est une discipline où tu peux... comment dire? Tu peux percer tardivement. Ouais. Tu vois, contrairement au foot ou sport co, voilà, exactement, tu perds jeune, tu vois, etc. Le sport de combat, c'est un sport où tu peux percer vraiment tardivement, tu vois. Tu t'as beau être en amateur pendant le moment, tu vois, à un moment donné, il faut juste que tu fasses un combat, et un gros combat, que tu le gagnes, tu vois, et tu peux percer, tu vois. Et que tu travailles dur, bien évidemment. Oui, bien sûr, clairement. Forcément. C'est un exemple que j'ai, même s'il n'est pas très réaliste, tu vois. Ça va être dans Creed 3. Tu vois, quand le mec, il arrive, il sort de prison, tu vois, il combat et devient champion du monde, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant aussi avec ce sport. Non, mais les films de boxe, faut arrêter ça. Attends, moi, du coup, j'ai une question par rapport à ça. Parce que nous, on le voit d'un œil extérieur quand on regarde Creed et tout. Parce qu'on se dit, mais c'est trop bien, tu vois, c'est tac, tac, tac. Toi, par exemple, quand tu regardes un film de boxe ou de combat, qu'est-ce que tu dis, tu vois, c'est quoi ton regard à toi? Tu dis, c'est de la... C'est bien pour le public, t'as vu, parce que ça donne envie. Okay. T'as vu, comme tu l'as dit, ça donne grave envie. Ouais. Comme tu l'as dit dans le podcast précédent avec Joe, ça donne grave envie. Mais c'est comme tu dis, il sort de prison, il devient champion du monde. Mais c'est jamais de la vie, ça arrive, ça. Jamais. Faut passer par plein de trucs avant, plein de combats. Faut être champion de ci, champion de ça. C'est impossible. Après, même les combats. C'est pas réaliste, t'as vu, ils se prennent des patates, ils font ça, ils lèvent pas la garde. Ouais. Non, c'est...
Des fois, il fait des préparations de 3 semaines pour un championnat intermondial, intergalactique. Non. Tiens, tu soulèves un bon point. Moi, ce que je me demande toujours, c'est sur un sport de combat, c'est que tu vas te préparer des mois et des mois pour 15 minutes de combat. Tu vois ce que je veux dire ? Comment est-ce que ça se fait ? Qu'est-ce que tu prépares pendant des mois pour 15 minutes de combat ? Bah, en fait, tu vois, comme mon entraîneur il me disait dans le coin, pendant le combat, il me disait là, Adam, faut pas louper le train. Okay. Tu vois, tu te prépares, comme tu dis, tu prépares des mois pour 15 minutes de combat. Tu peux prendre l'exemple des JO. Les JO, ils se préparent 4 ans pour. C'est clair. Parfois, c'est une épreuve. Hein. Ouais. T'en as, tu sais, parce que t'as le foot, c'est 8e, quart, demi et tout. Parfois, c'est une seule épreuve, c'est un combat. T'imagines ? Donc, c'est beaucoup de préparation. Après, faut essayer d'ajuster. Par exemple, tu vois, moi, je suis sur un effort court. On va dire, je suis sur le ring 20 minutes en prenant la récupération. Bah, tu fais des entraînements, tu essaies de faire des entraînements courts, mais intenses. D'accord. Plutôt que s'entraîner 3 heures, en vrai, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, ça sert à rien de s'entraîner 3 heures pour 15 minutes. Ouais, parce que toi, tes efforts, ils vont être sur le ring, ça va être court, tu vois. Ça sert à rien court mais intense. Ça sert à rien de faire un footing de 1h30 pour si tu boxes 15 minutes, tu comprends ? Si tu dois faire un sprint d'un 100 mètres, tu vas pas faire un... T'as un demi-fond. Exactement, c'est ça. Donc moi, je me demande, du coup, tes entraînements, ils ressemblent à quoi concrètement quand tu prépares un combat ? Bah écoute, le matin, je suis en préparation physique. Ok. J'ai eu plein de préparateurs physiques dans ma vie, t'as vu, j'ai été avec des préparateurs très bons. Et en prenant le meilleur de chaque, tu vois, j'ai pu, moi, me créer un peu ma ta routine parfaite. C'est ça. Après, j'aime pas trop rentrer dans les routines, moi. J'aime pas faire tout le temps la même chose. J'essaie de toujours changer pour pas m'habituer à la facilité. Ok. C'est important pour moi. Toujours sortir de ta zone de confort. Voilà, en fait, je me crée pas de zone de confort, tout simplement, j'en ai pas. Un jour, je fais ça, le lendemain, je fais ça. Je fais jamais les mêmes semaines. Mais sinon, en gros, le matin, je suis en préparation physique. Et l'après-midi, en fin de journée, je suis à la boxe. Je suis à la boxe, et ça, c'est du lundi au samedi. Et le dimanche, c'est étirement. Attends. Dans la semaine, tu t'étires jamais ? Si, je fais. Si. Tu m'as dit dimanche étirement. Mais quand je te dis étirement, c'est une grosse séance, t'as vu ? D'accord. Une grosse séance, parce que c'est important, tu vois. On pense beaucoup au cardio, à la muscu, mais il y a la mobilité, il y a les étirements, et ça, c'est des choses qui vont faire que tu vas pouvoir durer dans ta carrière. Clairement. C'est des choses qui vont te permettre de pas te blesser, c'est important. Si tu t'étires pas. Faut pas négliger. De fou, bien manger, bien dormir après ça. Ça c'est la base d'un sportif, même pour les personnes lambda. Hein. Tout le monde. De toute façon, je pense que si tu t'étires pas, il n'y a pas de high kick. Hein. Les combattants, vous êtes sportif professionnel, je parle en tout cas des professionnels. C'est particulier parce que c'est pas un sport collectif. Vous êtes votre propre marque. Tu vois ce que je veux dire ? Quelqu'un qui va avoir un sport collectif, il va être dans une équipe. Un joueur de foot, il va être à Chelsea, tu vois. Il devra gérer son branding, mais tu vois, il y a l'équipe qui va avec. Toi, tu es ta propre marque, tu vois. Est-ce que le fait de savoir ça, tu gères tes réseaux sociaux différemment ? J'essaye, tu vois. Après, je l'ai compris tôt, on va dire. Ok. Je l'ai compris vite, vite, après, ça dépend ce que tu appelles vite, mais autour de mes 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai compris que les réseaux, en vrai, c'est pas ça qui fait le sportif, mais l'un va avec l'autre en vrai. Parce que demain, tu peux être super fort. Comme on parlait des ligues, le One et tout. Si tu rapportes 0 spectateur, demain ils font un pay-per-view. Tu vois, eux ils pensent comme ça. Tu fais un pay-per-view, ils organisent un pay-per-view pour un événement. Si toi, t'es suivi par personne va payer le pay-per-view pour toi, tu comprends ? Tandis que si t'es beaucoup suivi, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont ça vend plus, on va dire. Ouais. Et l'un va avec l'autre. Faut pas négliger le côté réseau. Faut pas négliger après, ça fait pas non plus tout. Faut pas oublier le sport, la performance. Donc l'un va avec l'autre en vrai, tu vois. Le bon exemple, c'est quand tu vois Jake Paul, le mec, il a commencé la boxe, le sport de combat, il est pas vraiment professionnel, tu vois. Il y a un mois ou 2 mois, il combat contre Anthony Joshua, tu vois. Tu te dis que vraiment, le réseau, c'est le branding qui fait. Après, là, tu as pris l'exemple, lui, c'est un influenceur. Oui, clairement. Ultra connu. Oui. Mais après, tu peux pas lui enlever qu'il s'entraîne. Ouais, il s'entraîne, il fait ses combats, il a gagné, il a boxé. C'est plein de mecs qui les a battus. Il s'entraîne dur, tu peux pas. C'est pas réservé à la boxe, c'est pas réservé que aux pauvres, aux mecs de quartier ou quoi. C'est ouvert à tous. Si un influenceur veut faire de la boxe. S'il a la dalle, il veut faire de la boxe. Il a le droit d'avoir la dalle et de. Chacun ses rêves. Tu dis quand même Anthony Joshua, tu vois. Mais avant ça, il a gagné Nate Robinson, il a gagné. Ouais, mais c'est pas. Oui, il sait boxer. Il a fait ses preuves en mode. Il sait boxer. Ouais. Il sait boxer, tu vois.
mais ça reste Anthony Joshua. Tu vois, quand tu vois qu'il fait un combat contre Mike Tyson, même si il est vieux, tu te dis quand même que c'est parce que c'est Jake Paul et parce que c'est un influenceur et parce qu'il a des millions d'abonnés. Après, dis-toi un truc simple, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça se trouve, Anthony Joshua, bon, peut-être pas lui, mais tu vois, un des combats qui a le plus rapporté, c'est Mayweather contre McGregor. Alors que Mayweather, il a boxé des gens de très 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 haut niveau, tu vois. Et pourtant, c'est McGregor qui a le plus rapporté. Donc, demain, si je te dis tu prends 1 million pour faire un match de basket contre Lionel Messi, tu vas pas me dire non. Tu comprends? Tu peux pas refuser des trucs comme ça. C'est impossible. Ouais, je vois concrètement. Toi, du coup, comment ton pied-point en fait, tout dépend. Il y a des combats. J'ai vu un combat, tu étais en 61 kilos. Ouais, ma vraie catégorie, c'est 57. D'accord. Je boxe en moins de 57. J'ai pris des combats à 61 aussi. Ok. Mais 57, vraie catégorie. Okay. Comment ça se passe? Parce que ton poids de base, hors combat, c'est quoi ton poids? Ouais, sujet tabou, là. Non. En général, pour mes combats, je perds entre 5 et 7 kilos. Ok. Mais ce que je me dis, c'est que pourquoi, en gros, tu restes pas dans le poids... Mon poids de forme? Ouais, ou poids de forme, où tu es de base, et tu combats dans cette catégorie-là. Parce qu'un jour, il y a un boxeur qui a décidé de faire ce qu'on appelle un cutting. Okay. Ça veut dire tu perds du poids la veille. La veille du combat, ouais. Pour bien reprendre derrière. Et le jour du combat, quand t'es plus lourd, les gens ils peuvent penser que t'es moins rapide et tout. Mais non, en vrai, quand t'es plus lourd, t'encaisses mieux. Tu vois, si tu mets un mec en face de moi qui a 5 kilos de moins que moi, à même niveau, hein, je parle à même niveau, il va me faire moins mal, je vais lui faire plus mal. Quand je vais lui mettre des coups, il va reculer, moi je vais pas reculer. Et vice versa, si je combats à mon poids de forme, moi je vais être sur le ring, on va dire à 63. Le mec, le jour J, il va faire 70. Ok. D'accord, donc c'est pour pouvoir perdre du poids avant et le récupérer le lendemain. Récupérer le lendemain, ouais, c'est ça. Être plus lourd et voilà. Après, même quand tu perds du poids, quand ça te met dans un mood un peu quand t'es en camp. Ah ouais? Quand t'es en camp d'entraînement et t'es en régime, c'est dur. Hein. Moi, je fais les deux. Je fais régime plus cutting. Ok. C'est-à-dire que je fais un gros régime 1 mois avant à peu près. Je démarre aux alentours de 1 mois avant. Puis la veille, bain chaud, sauna, et tout. Quand tu dis régime, c'est quoi Régime, c'est, pour te la faire courte, première semaine. Déjà, je mange aucune connerie. Vraiment, rien. Pas de sucre, rien. Zéro écart, rien. Pas de pizza, ça. Non, impossible. Et plus les semaines avancent, plus je durcis. Ça veut dire, au début, sur les quantités, ça va. Je peux manger à peu près à ma faim. Mais après, les 2 dernières semaines, c'est... Ça veut dire que tu manges quoi concrètement? Genre un repas en régime, c'est quoi? Le matin, ça va être 1 ou 2 fruits avec flocons d'avoine, miel et du lait. Midi, ça va être légumes, féculents, protéines. Et le soir, ça va être légumes, protéines, par exemple, soupe et poisson. Ok. Et quand je te dis soupe, c'est sans huile, sans matière grasse, sans beurre, sans rien. Okay. Et le poisson, c'est cuit à la poêle, recto verso, sans rien. Ouais, sans rien. Ouais. Wow. Ça, c'est vraiment une discipline à avoir, tu vois. Je me dis... Et attends, quand t'es en régime comme ça, tu sens que t'es plus performant, Non, t'es moins performant, en vrai. Ok. Je suis cuit à l'entraînement. Ouais, c'est ce que je me dis. Après, maintenant, je prends des compléments alimentaires. Ça m'a beaucoup aidé. Ok, ouais. Tout ce qui est whey, BCA et tout, ça t'aide vraiment à garder un peu de l'énergie parce que ça dépend des jours. Des fois, t'es bien, mais des fois, tu sens que t'es vraiment... Tu manques quelque chose. T'es KO. Après, la semaine du combat, avec l'excitation et tout, ça... L'adrénaline, etc. C'est ça commence à remonter. Puis tu sais que tu galères, mais la pesée, elle est dans quelques jours. Ça va. C'est surtout quand t'es en pleine préparation, tu vois, c'est vraiment dur. Ouais. Putain, tu dois vraiment... C'est vraiment une préparation physique, mais aussi mentale, tu vois. Ça, on le pointe pas. On voit les gens qui s'entraînent, qui transpirent, tout ça, etc. Mais... C'est aussi mental, hein. Je pense que c'est même peut-être plus mental que physique. Je sais pas toi ce que t'en penses. Pour moi, c'est autant l'un que l'autre, parce qu'en vrai, le mental, ça va te permettre de, tu vois, comme tu dis, de tenir le régime et tout. Mais si tu comptes que sur le mental, tu vois, il y en a parfois, ils pensent que sans préparation, ils vont y aller, ils disent c'est bon, moi je suis un guerrier et tout. Mais un guerrier, ça dure... en gros, ton mental, il peut te sauver sur le ring, mais il peut te sauver, on va dire, 30 secondes, tu vois. Ah ouais. Si au bout de 30 secondes, t'es mort, il te reste 15 minutes de combat, tu vas pas les tenir, tu vois. Ton mental, il va pas durer 15 minutes, tu comprends ? C'est mort. Donc ouais, non, c'est dur. Après, comme je te disais, ça te met dans un mood. T'es vénère, t'es concentré, tu vois. Vraiment, la sensation quand t'as faim, tu vas dormir, t'as faim. C'est dur, t'arrives pas à dormir et tout.
ça te met dans un mood où le jour J, t'en veux plus. C'est ça, exactement. T'en veux encore plus. Oh ouais, je vois ça, c'est vraiment un move de déter. Tu vois, c'est vraiment un move de... Non, mais c'est une bonne chose, tu vois. Tu dis ça maintenant, c'est un coup, tu vois. Il y a quelqu'un qui va regarder, qui va écouter, tu vois, qui va se dire la même chose, tu vois. Ah bah ouais, non mais... Moi, je sais qu'après, je fais pas de sport de combat, etc., mais le soir, quand j'ai faim, mon gars, je mange. Hein. Tu vois, il n'y a pas de... Même si c'est taf ou sport, etc. Ouais. Je me dis, justement, c'est mieux que je mange justement avant d'aller dormir. Comme ça, je dors bien. Ouais. Plutôt que d'avoir grave faim avant le sommeil, tu vois. Mais après, c'est une discipline différente. Ouais, c'est différent. Etc. En fait, c'est tous les sports à catégorie de poids, t'as vu. En vrai, les sports à catégorie de poids, c'est spécial. C'est pas comme le foot, le basket, tu dois garder, on va dire, une bonne hygiène de vie. Tu sais, c'est continu. Là, on va vraiment au bout de à la limite de notre corps. Ouais, clairement. Vous testez le plus maigre possible, enfin, le plus léger possible, on va dire. Toi, t'étais du coup à la team Esbiri. C'est ça. T'as du coup bougé à la team Nasserka. Exactement. Ton entraîneur Nasser Kassem. Ouais, c'est ça. C'est quoi qu'est-ce qui t'a fait changer de club? Ouais. En gros, moi j'ai fait, on va dire, j'ai fait 9 ans à la team Esbiri. J'ai fait 9 ans de 2013 à 2022. Donc j'ai pris 4 titres de champion de France, j'ai démarré ma carrière pro, je suis parti en Thaïlande et tout. Je suis super reconnaissant. En plus, c'était mon club de mon secteur, tu vois, moi j'habite pas loin. Donc voilà, j'étais vraiment très bien. Ensuite, il y a eu deux, trois, on va dire, complications. Pas de notre volonté, les boxeurs. On s'est retrouvés un peu seuls. D'accord. En mode, en gros, il y a eu plus de compétiteurs à la team Esbiri. D'accord. Donc, on s'est retrouvés un peu en... Ouais, pour les entraînements, en gros, c'était chaud, c'est ça? Ouais, voilà, c'était ça. Il y avait plus de sections compétiteurs. On s'est retrouvés un peu en groupe... pendant un an en groupe de potes, c'était pas vrai, c'était un club, mais c'était plus un groupe de potes qui s'entraînaient et qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Et là, je vais parler pour moi, t'as vu, les résultats, ça suivait pas. J'ai fait une mauvaise année, j'ai gagné qu'un combat, tous les autres, je les ai perdus. T'avais besoin d'un changement. En fait, je me suis dit, pour te dire la vérité, maintenant, il y a deux solutions. Soit, en plus, j'étais un peu dans un délire où, pas je subissais ma carrière, mais je me disais, je fais de la boxe, je suis pro, je perce pas... Voilà, cette année, j'étais un peu dans ce mood-là. Après, à la fin de l'année, t'as vu, au mois de juin, juillet, je me suis dit, en vrai, t'as vu, ça peut pas durer. Et maintenant, il y a deux solutions. Soit je me réveille, je me dis, écoute, je prends les choses en main. Ou soit, je reste et vas-y, je continue, je fais du mieux que je peux. Et puis voilà. Tu verras pour la suite, genre. Donc après, j'étais branché, moi, avec un bon gars à moi, qui m'a conseillé Saint-Fond. Il s'appelle Elias. Il m'a conseillé la team Nasserka. Et tu sais, c'est difficile parce que quand t'as fait 9 ans dans un club, faut changer. Là-bas, je connaissais des gens de tête, t'as vu, mais j'avais aucun pote. Ouais. Et faut prouver, Ouais. Donc, je me suis dit, allez, let's go. Et j'ai pris mes affaires. C'est un défi de plus. En plus, quand t'arrives à Saint-Fond, c'est un des plus gros clubs d'Europe, comme je t'ai dit. Ouais. C'est connu dans le monde entier. Ouais. Comment je vais arriver? En plus, moi, je suis avec un autre gars à moi qui s'appelle... maintenant, c'est mon gars de fou, il s'appelle Balou. Il est entraîneur là-bas. Il me dit, tu vas commencer avec les loisirs. Je fais, hein? Vraiment. Et il me dit, tu commences ça, mais je suis pro. Il me dit, ouais, mais ici, c'est comme ça. Ok. Je lui dis, mais maintenant, c'est mon gars de fou malade. C'est mon meilleur pote. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais wesh. En gros, là, je redémarre tout à zéro. Je me suis vu, ça se trouve, je me suis dit, je vais faire 1 an loisir, je ne veux pas faire de combat. Je me suis dit, t'imagines, je suis en loisir. Et voilà, après, quand je suis arrivé à Saint-Fond, au début, c'était dur. Hein. Ah ouais? Parce qu'en fait, les entraîneurs, ils ont vite vu que j'avais déjà boxé, que j'avais un certain niveau et tout. Et quand t'arrives et tu vois, t'as un certain niveau c'est dans toute salle de boxe, c'est comme ça. Ça te teste. Ouais. En gros, il y a tout le monde. Tu veux dire même les autres combattants? Ouais, les boxeurs du club. En mode, vas-y, viens, on monte sur le ring, on boxe. Ouais. Et quand t'es nouveau, tu peux pas dire non. Sinon, ça te voit en victime. Hein. Ouais, exactement. Ça veut dire les 2 premières semaines, sparring tous les jours. Ouais, t'avais vraiment une cible derrière ton dos, genre. Tous les jours. Mais c'est dans tous les clubs. Moi, je connais, c'est comme ça. Dans tous les clubs, on fait comme ça. C'est la boxe. Et sparring, des gens plus lourds, des gens de mon poids. Après, il n'y a pas beaucoup de gens de mon poids. T'as vu, moi, généralement, je suis un des plus légers dans les salles. D'accord. Parce que 57, c'est une des premières catégories, tu vois. Donc, sparring, au bout de 2 semaines, j'arrivais plus à ouvrir la mâchoire. Ah, putain. Je te jure, j'avais super mal. Et au bout de 2 semaines, je dis à Nasser, Nasser, là, je crois que
D'ailleurs, j'arrive pas à ouvrir la mâchoire. Il me dit, tranquille là, c'est bon, on va calmer. mais ouais, mais tu vois, c'est une bonne formation. Ouais, c'est une bonne clair. formation. Après, c'est comme ça que tu te fais respecter et tout, mais aussi, surtout, avec le bon comportement. Je suis pas arrivé là dans le club en mode ouais, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis boxeur. Je suis arrivé en mode j'ai pas parlé. Avec humilité. Bonjour, je souhaite prendre ma licence, je souhaite m'entraîner. Et après, tu laisses les choses faire, tu laisses les choses se prouver sur le ring à l'entraînement. Et tu vois une différence, toi, au niveau de l'entraînement avec la team Isbiri, les 9 ans que tu as passé là-bas et avec la team Nasserka, tu vois vraiment une différence notoire? Ouais, en fait, la différence, je dirais que tu sens que la team Nasserka, c'est vraiment une team de très haut niveau. C'est professionnel. En fait, tu sens que à la team Isbiri, ce qui va te paraître un rêve, la team Nasserka, c'est pas dire normal, mais oui, si, entre guillemets, c'est normal, parce que des champions du monde, il y en a une quinzaine. Dans une salle, généralement, il y en a un de champion du monde. T'as vu, peut-être 2, 3 dans les bonnes salles. Là-bas, il y en a 15. Je me rappelle une fois, on parlait du MMA, tu vois. Je disais, je savais pas si j'allais peut-être commencer un jour ou pas. Et avant ça, je dis à Nasser, ouais, Nasser, moi, mon rêve, par contre, si un jour je fais du MMA, c'est avant d'être champion du monde de boxe et tout, tu vois, champion d'Europe et tout. Il me dit, mais normal, ça, c'est le minimum. Tandis que dans d'autres salles, c'est le rêve d'une vie. T'as vu, là, il me dit, c'est normal. Et tu vois, c'est pareil, cet exemple-là de la WBC. La WBC, c'est. Je me suis même pas imaginé la prendre un jour. Ouais, ben non, je te jure, ça me paraît tellement. J'ai des objectifs, des rêves de fou, mais la WBC, je l'ai tellement vu petit sur les Mohamed Ali, les Mike Tyson, et quand il m'a dit tu vas faire une WBC, c'est là que je te disais, je réalisais même pas en fait. Ouais. C'est pour montrer à quel point le truc, en fait, il est lourd. C'est vraiment du très haut niveau. Il y a plusieurs combattants de la salle au One. Il y a Fabio Pinca, un des anciens boxeurs du club, qui a battu Sunshine. Sunshine, c'est le Lionel Messi du foot, tu vois. De la boxe, ouais. De la boxe. Donc, il y a que des combattants de très haut niveau, très 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 haut niveau. Oh, c'est vraiment fou ce que tu dis. Après, t'as parlé un peu de MMA, toi, c'est quelque chose que tu voudrais faire plus tard? J'y pensais, t'as vu. J'y pensais quand je suis arrivé à Saint-Fond. Après, faut être réaliste. Maintenant, le MMA, c'est plus comme avant, à l'époque de moi, mes potes Yanis Gemouri, Faresiam, tu vois, quand ils ont commencé, c'était des lutteurs qui se mettaient au MMA, des boxeurs qui se mettaient au MMA, tu vois, des boxeurs qui apprenaient à lutter et tout. Maintenant, le MMA, c'est devenu un vrai sport à part entière. Ouais. Maintenant, les gens, ils ont 12 ans, ils commencent par faire du MMA. Ouais. Sérieux? Ouais, bah ouais. Maintenant, en fait, avant, faut te dire, il n'y avait pas de salle de MMA. Je savais même pas que c'était possible, je te jure. Je savais pas que c'était possible. De justement direct commencer par le MMA. Si. Avant, il n'y avait pas de salle de MMA. Ouais. Avant, je parlais avec Yanis Gemouri, combattant du PFL, là, il n'y a pas longtemps. Il me disait avant, on faisait pas de MMA. On allait à la boxe, on allait à la lutte, on allait au jiu-jitsu, on allait au grappling. Et tu combinais les... Voilà, ouais. Maintenant, il y a que des salles de MMA presque. Tu sais, il y a des vraies salles de MMA, ils font du MMA tous les jours. Et par exemple, le niveau amateur, tu vois, maintenant, il est super élevé. Ouais. Et moi, je pense que pour avoir un bon niveau de lutte et de sol, c'est au moins 3 ans. Là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, ça me fera arriver à 28 ans. Je préfère continuer tout droit dans mon sport, prendre tout ce que je peux prendre. Et voir après par la suite. Ouais, après, ça fait tard. Si tu te dis, tu commences. Après, tu peux faire un combat, histoire d'essayer, mais moi, je te parle vraiment de performer. Tu vois, essayer d'arriver au plus haut niveau. Faire une carrière dans cette discipline. Je pense rester dans la boxe, moi. Ok. C'est le pied-point, déjà, boxe thaï, K1, etc. C'est un sport c'est une discipline qui est reconnue en Thaïlande, dans les pays asiatiques, tu vois. Le sport de combat, lui, est de plus en plus reconnu en France. Mais est-ce que tu peux vraiment vivre du pied-point en France? C'est compliqué. C'est pour ça que moi, je me suis créé, un système tout autour. Moi, je travaille à côté. Okay. Mais je travaille, en fait, je suis un sur je sais pas combien. Mon patron, c'est un ancien boxeur pro. D'accord. En boxe anglaise. Il s'appelle Abdel Belmokedem, où je travaille chez Nécessité, c'est une entreprise de recrutement. On organise des job dating et tout. C'est à Vanvelin? C'est ça, Vanvelin. Ouais. Vanvelin mairie. À côté. Tu connais? Je connais, mais je peux pas. Enfin, il va sûrement me reconnaître. Non. Si. Arrête. T'as fait quoi? Waouh. En gros, si tu veux, petite parenthèse. Hein. Vas-y. Arrête. En fait, j'ai déjà fait un entretien là-bas pour une alternance. Chez Nécessité? Ouais. Mais tu mens. Si. C'était en quelle année? C'était été 2024, je crois. Ok. Été 2020. Mais j'y étais en plus. Ben, t'étais pas à l'entretien. Ouais, non, j'étais là, Mais en fait, j'ai bouffé la feuille.
j'ai bouffé la feuille, je me suis présenté là-bas. C'était l'été, tu vois, il faisait chaud de fou. C'était qui t'a fait l'entretien? Je sais même plus. Un homme ou une femme? Un homme, les deux. Il y avait un homme et une femme. Ok. Et je suis allé là-bas en short. Il faisait chaud, il faisait genre 40 degrés. Ouais, toi aussi. Tu vois ça, en fait, là, je suis pas en dire. Et j'avais préparé l'entretien, tu vois. Tu sais que je suis choqué. Mais en fait, c'est juste que vu que moi, c'était pour une alternance en marketing digital et communication. Okay. Et vu que moi, j'étais sûr de mon karaté, je me suis dit, en gros, je vais aller là-bas, je vais le préparer, tu vois. Mais je l'ai préparé au minimum. Tu vois, j'étais en mode, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. J'étais sûr de mon karaté, tu vois. Et je suis allé là-bas. Il m'a pourri. Oh, il m'a pourri, gros. Mais non. Il m'a remis. Je suis redevenu humble. Oh, tu sais que c'est incroyable. Je suis redevenu humble, gros. Ouais. C'est pour ça, quand tu m'as dit nécessité, je dis, attends, vous et tout. Parce que j'étais ok. Et c'est Abdel, sûrement. Grande taille. Sûrement, ouais. Ah, c'est lui. Après, c'est. Je pense pas que ce soit une mauvaise personne, tu vois. On a pu parler de plein de choses. On a parlé d'astronomie, de ça, etc. Mais. Je pense, moi, en plus, la veille, je crois que je m'étais endormi super tard. Ouais. L'entretien, il était à 11h. J'étais là à l'heure, tu vois, mais j'avais pas la tête sur les épaules. J'avais pas mangé le matin. J'étais en mode, vas-y, on va y aller. Tu vois, en mode terrain conquis, c'est bon. Ouais, en mode freestyle. Ouais. Ça va passer. Après, franchement, le truc, c'est qu'il faisait vraiment super chaud. C'est pour ça que je suis arrivé en short. Pour te dire, même nous, on n'a pas le droit au short. Les salariés, on n'a pas le droit au short. Je te jure. Short interdit. Mais ouais, c'est fou. C'est un truc de malade. Tu sais que je suis... je suis allé là-bas ou que je suis allé là-bas en short? Non, que tu sois allé là-bas tout court. Ah. C'est une idée, je te jure. Oh, 2024, oh. Putain. Pour revenir. Le monde est petit. Mais il a dû te rendre fou un peu, non? Parce qu'il est un peu fou, Abdel. Tu vois, dans son bureau, il y a des trous dans les murs. Il met des patates quand il est comme un dingue. Je te jure, c'est un zinzin un peu, mais très, 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 très gentil. Ouais, ça se voit en vrai qu'il a un bon fond. C'est juste que, tu vois, même moi, là, genre, j'ai une entreprise, j'ai un mec qui postulait même en alternance, peu importe. Il arrive en short. Après, il faisait vraiment chaud. Oh, je te jure, il faisait chaud. Il insiste sur les faits. Non, il faisait vraiment non, parce que sinon, en temps normal, je serais pas venu en short. Ouais. Mais il faisait vraiment chaud. Pour revenir, pardon. C'était quel type de short? Moi, je sais ça. Ouais, c'est le short rouge Rincon. Le short rouge Rincon. Rouge en plus. Il a pas mis un petit Bermuda, Patricard, il a sorti. Il fait pas d'effort. Ouais, lui aussi. Il faisait super chaud. Et tu sais comment moi, la chaleur, j'aime pas. Ouais. Peu importe. Tu parlais du coup. Excuse-moi, petite parenthèse. Du coup, toi, tu bosses à côté à nécessité, du coup, c'est ça. Et comme je te disais, du coup, Abdel, ancien boxeur pro en boxe anglaise, où tu vois, il a fait une grosse carrière amateur et une carrière pro aussi. Et il m'accompagne beaucoup dans ma carrière. Il m'aide, il me sponsorise. Tu vois, Nécessité, c'est mon premier sponsor. C'est bien. Ouais, vraiment, je suis sponsorisé par Nécessité. Il me donne beaucoup de conseils. Il m'aide sur plein de projets. Et par exemple, quand j'ai besoin de partir en Thaïlande pour des petits stages et tout, pour des camps, on s'arrange, tu vois. Il me laisse partir. Après, c'est aussi... ça va dans l'autre sens. Quand il a besoin de moi, moi je dois être présent. Quand je travaille, je dois bien bosser. Mais vraiment, il m'aide énormément. Je suis reconnaissant éternellement envers lui. Parce que vraiment, ce qu'il m'apporte, ça n'a pas de prix, tu vois. C'est vraiment une chose intéressante ce que tu dis. Parce que, tu vois, t'es professionnel, tu travailles à côté, mais t'as la chance d'avoir un patron qui comprend ce que tu vis au quotidien en tant que professionnel. Et tu peux t'adapter en fait, tu peux adapter la vie professionnelle de ton sport de combat et de ton taf à côté, tu vois. C'est rare. Après, c'est aussi... je sais que je suis, entre guillemets, chanceux, tu vois. Mais après, c'est aussi du travail parce que je me suis dit... moi, j'ai trouvé grâce à quelqu'un de la boxe. D'accord. Grâce à Naofel, dont on parlait, là, l'entraîneur de boxe anglaise. Et tu vois, j'ai mis toutes les chances de mon côté, en gros. Ouais. Je disais à tout le monde que je cherche à travailler, pas dans le domaine de la boxe, mais que je veux faire de la boxe à côté. J'ai toujours mis ça en avant, tu vois. J'ai toujours dit, moi, j'ai ma carrière, c'est important, mais ouais, après... comme je te dis, ça va dans les deux sens, il faut aussi bien bosser. Tu parlais des camps en Thaïlande. Je sais que les combattants de la team Nasserka, en général, ils vont au camp Venom. Ouais. Toi, est-ce que tu as eu... T'es branché, hein? Je te l'ai dit. Je l'ai préparé l'interview. J'ai pas préparé l'entretien de nécessité, mais j'ai préparé l'interview. Tu cherches toujours? Oui et non.
Oui, non. J'appelle Abdel. Et oui, donc je disais qu'en général, ils vont au Venom. Est-ce que toi, tu as eu la chance de pouvoir aller là-bas quand tu allais en Thaïlande? Alors, pour l'instant, non. Moi, je suis allé 4 fois en Thaïlande. Mais moi, t'as vu, je suis pas super fan. Je pense que je vais être un des premiers qui te le dit, mais ça me saoule un peu en gros la Thaïlande. Ah ouais? Ouais, partir les mois. J'avais 16 ans, je suis parti un mois. 17 ans, je suis parti 2 mois. Je suis reparti à 22 ans, je suis reparti à 24 ans, mais tu vois, la dernière fois, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je suis resté 3 semaines. Ah ouais? Parce que ça me prend la tête, moi. Qu'est-ce qui te prend la tête là-bas? Le quotidien, en fait, tous les jours pareil, 2 entraînements par jour. Je te dis pas que c'est des entraînements qui me gênent en France, quand je suis en prépa, je m'entraîne 2 fois par jour. Mais ça me saoule en fait. Okay. Je sais pas pourquoi, moi j'aime bien être à Lyon. J'aime bien Lyon, moi. Ouais. Moi, je suis tranquille. Je te jure, la Thaïlande, ça me. En fait, j'aime bien le sport et tout, j'aime trop la boxe, mais t'as vu d'entendre que boxe. Ça te saoule un peu. Ça me prend la tête. Moi, j'aime bien m'entraîner, faire mes trucs. Rien à voir avec la boxe, je fais ma vie et tout. Je suis à la salle, je suis à l'entraînement, je suis focus. Mais par exemple, les gens qui dorment dans des camps, mais jamais de la vie je pourrais, moi, parce qu'il y a beaucoup de camps qui ont des chambres maintenant. Ouais. Impossible, moi, d'entendre les bruits des paos, des sacs de frappe, des coups, ça me rend zinzin, je peux pas. Il faut que tu sortes de cette bulle un petit peu pour mieux revenir. Ok, moi je pensais que tu allais faire référence à autre chose quand tu dis la Thaïlande, ça te saoulait. À quoi? Tu sais, j'avais vu une vidéo sur TikTok. Il sait déjà. Ouais. Les gens auront la ref. Des gens auront pas la ref. Mais j'avais vu une vidéo sur TikTok d'été en Thaïlande. Moi, j'avais vu sur Insta. Ouais, vu sur Insta, sur les réseaux. Il a repris ma vidéo, il a fait 20 millions de vues. Ah ouais. Enfin, ma vidéo. Oui, la vidéo était dessus. La vidéo d'un gars à moi qui s'appelle Jason qui m'a filmé. Ouais, Jason. Le petit filou. Petit malin. Ouais. Très malin, Jason. Et ouais, je pensais que tu faisais référence à ça. Tu vois, quand tu disais la Thaïlande, ça te saoule un peu. Mais après, ça montre aussi que c'est une mentalité complètement différente d'ici. Ouais, c'est la vidéo pour ceux qui sauront ce que c'est, voilà. Mais c'est tranquille. Ah ouais? Ouais, c'est classique là-bas. Ça arrive à tout le monde. Je sais pas. T'es parti en Thaïlande? C'était arrivé? Non. Non, je te jure, ça arrive à plein de gens et c'est... Vas-y, c'est... Moi, je l'ai pris à la rigolade. Je l'ai pris à la rigolade et non, elle m'a fait péter sur TikTok. C'est dommage parce que c'est pas un truc qui est relié avec ta discipline, avec le combat, tu vois. C'est un truc complètement rien à voir. Elle est drôle, franchement. Elle est marrante. Ouais, elle est marrante. Bah, tu sais que la première fois, je me la suis fait striker de TikTok. Ah ouais? Ouais, j'ai fait... en 24 heures, j'ai fait 4 millions de vues. Ah ouais? Ils l'ont enlevé. Mais quand je te dis que j'étais en train de péter, mon portable... notif à gogo, genre je tenais tac aucun non-stop vraiment. En fait je l'ai posté dans la nuit, mais comme ça c'était pendant le ramadan. Du coup je la poste genre à 22h ou je sais pas, je dors, mais 40 likes, t'as vu, normal. Je me lève à 4h du matin, t'as vu, pour boire et tout, je vois elle a je sais pas combien des notifs et trucs, et toute la journée le lendemain ça s'arrête pas. Et ils me l'ont enlevé au bout de 24 heures, j'étais au bout de ma vie. Parce que je me suis dit, moi, je me suis vu influenceur, t'as vu ça? Ouais. Je me suis dit, j'appelle Abdel, j'arrête nécessité, je vais faire les anges. Ouais. Donc ouais. Mais après, ouais, du coup, ils me l'ont enlevé, après je l'ai reposté, elle a repété, mais pas autant. Ouais. Parce que, en gros, ce qu'il faut savoir avec TikTok, c'est que si tu la postes, au début, tu as 40 likes. En fait, il la propose à peut-être 300 personnes. S'il voit que ça prend bien, 3000 personnes. Tu vois que ça prend bien, 300 000, etc., etc. Mais quand je te dis des commentaires en espagnol, des gens d'Amérique du Sud, des Anglais, mondialement, des autres alphabets, carrément. Oh, je te jure, j'étais choc-barre. Mais ils l'ont enlevé. En tout cas, comme je disais, c'est dommage que ça c'est pas en rapport avec ta discipline, mais comme tu as dit, ça reste marrant. Ouais. Mais attends, moi je me posais comme question, quand tu vas, les 4 fois où t'allais en Thaïlande, t'allais au même endroit pour t'entraîner ou tu changeais? Non, je suis allé 2 fois à Koh Samui. Ok. Toi, tu y es allé aussi, non? Ouais. Je suis allé 2 fois. T'es bien renseigné, toi, genre. Ouais, je suis plugué. Je suis allé 2 fois à Koh Samui au Pigno. Pigno Muay Thai, et je suis allé 2 fois, les 2 autres fois, je suis allé à Phuket. D'accord, ok. Sing Patong, c'est un gros camp aussi, très connu. Ils ont formé les 2 Français champions du Lumpini, Rafi Boïk et Damien Lamos.
Donc c'est 2 légendes, tu vois. Ouais. Et ils viennent de ce camp et c'est un gros camp connu. Donc voilà. Pour rester sur la Thaïlande, toi tu y étais du coup 4 fois comme tu m'as dit. Est-ce que en ayant fait des camps là-bas, tu peux dire en fait que les Asiatiques sont meilleurs au pied-point qu'ici en France ou en Europe ou en Occident? C'est une bonne question. En fait, ça dépend. Ça dépend parce que il y a des camps, tu vois, par exemple comme le Venom, c'est des camps qui sont actualisés, on va dire. Avant, les camps en Thaïlande, les entraînements, c'est tout pareil. Tu cours, tu fais ton footing, pas tractionné ou quoi. Tu fais un footing d'1 heure, tu fais du sac, tu fais du corps à corps. L'après-midi, c'est pas haut, corps à corps encore. C'est tout le temps répétitif, du lundi au samedi, c'est la même chose. Maintenant, les camps, comme les gros camps de Thaïlande, ils commencent de plus en plus à, comment dire, ils vont s'européaniser, on va dire. Ils font de la vraie préparation physique avec de la muscu. Okay. Ils se mettent beaucoup à la boxe anglaise pour améliorer leur anglaise, parce que tu sais, c'est connu que les Thaïs, ils ont pas, plus maintenant, mais en général, ils ont pas une très bonne anglaise. Donc on parle des points là, tu sais, oui. Donc ouais, voilà. Point sans pied. C'est ça. Donc ouais. Je sais plus c'était quoi ta question. Est-ce que les Asiatiques sont meilleurs que ouais. que Maintenant ils ont compris que y a leur méthode, c'est pas qu'elle marche plus, mais les Européens, ils ont commencé à les dépasser en vrai, il y a quelques années. Et là, maintenant qu'ils se remettent, bah, ça, ouais. Après, il faut dire que moi, par exemple, je te donne un exemple, j'ai 30 combats. J'ai 25 ans, j'ai 30 combats. Eux, 30 combats, ils les ont peut-être, ils ont 8 ans. Ouais. Tu vois. Ouais. Moi, je fais, 4 combats par an. Entre 3 et 6, on va dire, tu vois, tu prends une fourchette large. 3 et 6, c'est ce qu'ils peuvent te faire en 2 mois. Ah ouais. Donc, ouais, c'est... Ils ont plus d'expérience, ils ont plus de... ils font ça au quotidien, ils font que ça depuis tout petit. Mais après, c'est à double tranchant, parce que aussi, moi, j'en ai rencontré beaucoup qui sont blasés de la boxe. Ils font ça pour en vivre, mais en vrai, s'ils pouvaient, ils le feraient pas. Ouais. Ils sont blasés, et ils font ça, t'imagines, ils font ça toute l'année, tous les jours. Tous les jours, ils courent. Moi, pour donner une anecdote, là, au Singpatong, il y a ce qui s'appelle le Grand Tour. Ouais. Ça descend et ça monte, c'est trop dur. C'est de la course ? Ouais, c'est un footing. Okay. Tu fais ça le matin. Les Thaïs, ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent. Et quand pour remonter, ils attendent qu'il y ait un camion qui passe. Parce que souvent le matin, il y a des... Je sais pas si tu vois, en Thaïlande, souvent le matin, il y a des gros camions. Des gros camions de marchandises et tout. Ah, d'accord, oui. Qui font de la... Qui besognent dans la ville, quoi. Ouais. Je sais pas, ils font de la livraison, je sais pas quoi. Ils attendent le camion, ils font du stop. Ils montent. Ils arrivent vers un... Il y a un hôtel pas loin du camp. Ils se mettent de l'eau. Pour faire genre ils ont transpiré et ils reviennent au camp en mode tellement ils en ont marre. Ils en ont mais c'est compréhensible. C'est pas une question de flemme ou quoi, c'est tous les jours ils font ça pour te dire carrément c'est mauvais pour le corps, c'est mauvais pour les genoux de courir 1h30 en montée tous les jours. Donc ouais, ils en viennent jusqu'à là pour c'est que vraiment ils doivent en avoir marre genre. Et ça n'empêche pas qu'ils performent pas en combat, ils sont super forts mais voilà. Tu parlais tout à l'heure de toi, la Thaïlande et le fait d'être en camp, ça te saoulait un peu. T'aimais faire de la boxe et faire tes trucs à côté. Ouais. C'est quoi, toi, ce que t'aimes à côté de la boxe ? Dormir. Non, franchement, je te jure, quand tu te mets à 2 entraînements par jour et tout, je sais pas comment t'expliquer. Déjà, quand t'es en préparation, t'es concentré et tout. Mais le peu de temps que j'ai pour moi, tu vois, je t'ai dit, je travaille. J'ai mes 2 entraînements par jour quand je suis en prépa. Le peu de temps que j'ai, franchement, je me repose. Hein, je te dis la vérité. Après, je fais des activités normales, comme tout le monde. Mais beaucoup de repos. Et comme je te dis, comme tu disais, tu vois, c'est nous, on gère notre propre marque. Moi, chercher des sponsors, ça me prend beaucoup de temps. C'est clair. Là, pour mon dernier combat, j'ai couru, mais la veille du combat, le jour de la pesée, j'ai fait mon sauna, j'étais KO. J'ai dû aller en ville chercher mon short avec tous mes sponsors à droite à gauche et tout. Aller à la pesée, ça prend grave du temps. T'avais pas quelqu'un qui pouvait faire ça à ta place ? J'ai, mais moi j'ai peur que ce soit mal fait, t'as vu parfois. Ok, tu vas déléguer à quelqu'un. Imagine dernière minute, il te dit désolé frérot, je peux pas y aller, j'ai une urgence. Tu fais quoi ? T'as pas confiance aux gens. Peut-être, mais non, après tu peux pas, les gens c'est pas de leur photo non plus. Oui, Peut-être lui il a sa vie, peut-être qu'il a une vraie urgence et vraiment il peut pas y aller. Je préfère me faire moi. Au moins j'ai l'esprit tranquille. Et ça devient ta responsabilité. Ça c'est la mentalité d'un gars qui fait un sport individuel. Ouais. Si tu fais un sport collectif, tu peux déléguer, tu peux. Je te jure, la confiance aux autres, etc. Pouvoir déléguer un collègue, tu vois. Mais c'est grave intéressant ce que tu dis, le fait de
gardé ça sur toi et puis ça t'a permis d'avoir la ceinture au final. Hein. Ouais, tu vois. Donc c'est un meilleur mérite. Après, j'ai quand même mon pote Pascal Touré, combattant du Glory. Il m'a accompagné, il m'a dit au cas où tu perds le connaissance. Tu sais, je sortais du sauna. Il m'a dit vas-y, au cas où tu t'endors. Ou tu m'étonnes, bah ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi, pour la suite? Pour la suite, bah écoute, des victoires, la santé. Ok. Parce que c'est important, tu vois. Moi, j'ai des gars à moi qui. Je connais une personne en particulier, tu vois, qui a eu un gros traumatisme à la boxe. Aujourd'hui, il est handicapé à vie. Il a à vie, je sais pas, je lui souhaite pas, mais il a à peine 20 ans, tu vois. Donc, c'est important quand même de bien penser à sa santé et tout. Mais victoire, santé, argent. Ok. Victoire, santé, argent. Et justement, en parlant de santé, toi, tu devrais continuer jusqu'à quel âge? Parce que, comme on dit, c'est un sport dangereux, tu vois. Ouais, c'est un sport dangereux. Après, moi, j'ai eu la chance, en boxe, pour l'instant, de ne jamais avoir eu de blessure grave, entre guillemets. J'espère que ça va continuer. J'espère aussi. Merci, c'est gentil. Ça dépend de ta carrière. T'en as, ils arrivent à 30 ans, ils sont cuits parce qu'ils ont eu des blessures à droite à gauche, ils ont pris des KO. Et t'en as d'autres, il y a Yohan Lidon, je sais pas si vous connaissez, le plus gros champion de mon club, qui a 41 ans, il boxe encore, tu vois. Il boxe encore, et quand je te dis il boxe, il a boxé des très grosses têtes, hein, c'est une vraie légende, il a toutes les grosses ceintures qui existent, la WBC, il l'a en je sais pas combien de fois, donc... Moi je dis ça dépend de ma santé, ça dépend déjà de mon envie aussi. T'as vu, il faut que j'ai envie. Si t'as plus envie, si t'es plus motivé, bah vaut mieux arrêter parce qu'il y a des petits, ils ont la dalle. Laisser la place. C'est ça, vaut mieux laisser la place si tu le sens plus. Et après, bah le corps aussi, est-ce qu'il suit Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas. Autant. Petite question au camp du coup de Nasser. C'est vrai qu'à chaque fois que tu vas à l'entraînement ou tout le temps, Nasser il est toujours sur son vélo. Ça, c'était dans l'ancienne salle. Avant, ils ont changé de salle en 2023. Moi, j'ai pas connu l'ancienne salle. Je suis arrivé, c'était la nouvelle salle. Il est sur son tapis de course. Sur son tapis de course ou son vélo. Bah, là, il n'y a plus le vélo, mais il est sur son tapis de course. Toujours en cardio. Ouais, cardio. Et Nasser, il est inspirant, tu vois, parce qu'il s'approche de la soixantaine. Et il s'entraîne tous les jours. Il est tous les jours à la salle. Il est plus affûté que nous tous, il est plus stock que nous tous, vraiment, il a un vrai physique. Et t'es de voir que ton entraîneur, il est là tous les jours. Vraiment, moi, ça fait 2 ans à peu près que je suis là, tu vois, 2 ans et demi. Je l'ai jamais vu pas là. Les seules fois où il est pas là, c'est quand il accompagne. Mais il y a jamais un jour où il était pas à la salle, pas malade, douleur, pas douleur et tout. Il a toujours été là. Et en vrai, plus il arrive avant tout le monde et il fait son entraînement à lui. En fait, c'est inspirant de voir ça. Et tu te dis que, en fait, tu donnes ta vie pour lui rendre sur le ring, en vrai, de l'énergie qu'il te donne. Donc, c'est super inspirant. Ouais, de fou. C'est sûr, c'est moins inspirant qu'on va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Merci, Adam, d'être passé aujourd'hui. Merci à toi, vraiment. Merci pour l'invitation, c'est gentil. D'avoir délivré toutes ces informations et toutes ces anecdotes. Vraiment inspirant. Merci à toi. Merci et beaucoup. Pour la suite, on te souhaite argent, santé et victoire. Et bonheur. Ouais, bonheur, c'est important. Et bonheur. Bah, je vous souhaite la même. Merci. Victoire aussi, nous? Ouais, bah, victoire dans la vie, tu sais, victoire, c'est pas que la boxe. Ok, ouais, 1-0. Victoire dans ton prochain entretien avec Nécessité. Il est chaud. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode. Likez, commentez, partagez. Et Nanou, un mot pour la fin? Désolé, les amis. Qu'est-ce que je peux rajouter, honnêtement? Bah déjà, Adam, c'est un plaisir de te rencontrer. S'il te plaît. Ouais, Adam, désolé, c'est un plaisir de te rencontrer, mon gars. Nous, on t'a connu grâce au frérot en off, tu vois. Ouais, la famille. Et c'est inspirant, ton discours, c'est inspirant pour tous les sportifs, pour tous les petits qui regardent, etc. J'espère qu'ils vont pouvoir se reconnaître dans ce que tu as dit, etc. Merci. Et on te souhaite que le meilleur, mon gars. On te souhaite que le meilleur et représente bien la ville, gros. Ouais, direct, tout droit. Représente bien la ville. 6-9, toujours. C'est tout bon? C'est good?